Bonjour, cette vidéo va montrer comment bien démarrer avec Builderall. Parce que le problème que j'ai eu et que j'ai vu d'autres avoir, c'est que quand on commence Builderall vraiment la première fois, on arrive, donc on ouvre son compte gratuit de 7 jours, d'accord? Donc là il y a le lien dans la description pour ouvrir son compte. Et ensuite, la, la deuxième chose qu'on fait, bien sûr, c'est se connecter à Builderall. Et ensuite, on veut faire le tour du propriétaire, avoir un aperçu de peu tous les outils qu'il y a, qu'est-ce que c'est Builderall. Et en fait, ce tour du propriétaire, il peut durer des heures. En fait, si on a du temps, on peut passer, on va dire déjà 1 heure facilement, juste à voir, survoler chaque outil, voir un peu qu'est-ce que c'est ça, ok, je le lance, on comprend rien, on passe les menus, tac, après, bon, j'en étais où, je reviens à l'autre. Il y a plein d'outils. Donc, ça, c'est le piège, en fait, à pas faire. Parce que pour bien commencer Builderall, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir son compte gratuit et ensuite suivre cette vidéo, d'accord? Parce que je vais montrer ce qu'il faudrait faire en fait, ce que j'aurais dû faire si je l'avais su. Ne pas regarder les autres outils, ne pas regarder, simplement se concentrer sur un seul outil et le reste des outils de Builderall. On a le temps de le faire, on peut le faire par exemple, si on veut le deuxième jour, mais la première fois qu'on se connecte, on a un temps limité où on va rester concentré. Il faut se concentrer sur un seul outil et c'est l'outil qui s'appelle Pixel Perfect. C'est l'éditeur web. Donc c'est celui qui permet de faire des pages ou des sites entiers. D'accord? Ne pas regarder les autres outils. On sait qu'il y a un autorépondeur, on sait qu'il y a des outils de graphique pour faire des graphiques, des vidéos, pour faire des applications mobiles, euh, pour faire des webinaires, il y a une place de marché, il y a plein de choses, on le sait ça. Donc le mettre de côté, peut-être pour le lendemain, pour faire le tour du propriétaire, regarder tous les outils, le lendemain, enfin quand je dis lendemain, c'est la prochaine fois qu'on se connecte à son compte pour retourner sur Builderall et regarder à nouveau. Mais la première fois, quand on est vraiment le plus motivé, qu'on est le plus curieux, il faut s'empêcher de faire le tour du propriétaire parce que de toute façon, les outils restent là, donc ils seront toujours là le lendemain, 1 mois après, 2 mois après, on aura le temps de les voir. Et en réalité, ça ne sert à rien de les regarder, de savoir. C'est pas, ça ne va pas jouer sur la décision d'utiliser Builderall ou pas. Donc quand on a ces 7 jours gratuits, le premier jour, première chose à faire, donc on se connecte, voilà, suivez la vidéo, on se connecte, on arrive sur la page d'accueil, donc en fait elle est comme ça, il n'y a même pas le menu ici, et donc on a cette grande page avec, en fait, tout ça c'est comme le menu qu'il y a sur la gauche, quand on clique là-dessus, toute cette liste, même déroulante avec tous les outils, et ben, ce menu, c'est ce qu'il y a ici, dans chaque petit carré, là, un rectangle, on a tous les menus, tous les outils qu'il y a dans le menu. Donc il ne faut pas non plus les regarder. On peut survoler, voilà. Donc on peut regarder qu'est-ce qu'il y a, d'accord. Ah oui, une chose aussi, c'est que quand on arrive sur son compte, peut-être que votre compte il sera déjà enfoncé. Moi je le mets en anglais, parce que je préfère l'anglais, donc comme mon ordinateur, tout ça. Mais si le vôtre en anglais, vous voulez enfoncer, vous allez en haut à droite dans votre profil, à compte info, information de compte, et dedans, ici, la langue, c'est ici, c'est à ce niveau-là, vous mettez français. Donc là, je le mets en français pour faire plus réaliste pour la vidéo, et sauver. Donc là, la page va se recharger, et tout va être en français. Voilà. Pour revenir à la page où on était, il faut cliquer sur le logo Builderall. Donc normalement, si vous avez ouvert un compte gratuit en français, vous arrivez, c'est déjà en français. Mais au moins, vous savez que c'est là-dedans, dans information sur le compte, à compte info, que vous pouvez changer la langue. Et donc le seul outil qui est intéressant de voir, c'est dans éditeur web, glisser-déposer Pixel Perfect. C'est celui qui a l'icône orange. Il y a d'autres éditeurs web, donc adaptable ou pour mobile, et un éditeur d'application mobile. Donc il faut ignorer
cela. Et il y en a un autre, là c'est encore pire, il faut même l'ignorer même après, ça s'appelle héritage. En fait, ils appellent ça héritage, c'est-à-dire c'est des vieux choses qui sont là parce qu'il y a des gens qui les ont utilisés avant, mais ils ne sont plus développés et il ne faut pas les utiliser. Donc c'est pas clair en français. Il y aura beaucoup de choses qui ne sont pas claires en français parce que ce n'est pas la langue maternelle de Builderall. Donc héritage, blog adaptable, on est tenté de l'utiliser. Héritage, pourquoi pas. Mais en fait non, ça veut dire c'est obsolète. J'aurais dû marquer obsolète, ne plus utiliser. C'est un éditeur web aussi. Donc, dans la première session de Builderall, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur l'éditeur Pixel Perfect. Donc on retrouve aussi ici dans éditeur web, c'est celui-là, le premier, celui qui a l'icône orange. C'est un éditeur de page web, de site web entier, de tunnel de vente. Tout ce que vous voulez faire en fait pour publier sur Internet, ça sera avec cet éditeur. Même dans le futur, vous pouvez ignorer les autres. L'éditeur adaptable et l'éditeur pour mobile, honnêtement, on peut les ignorer. Parce que l'éditeur Pixel Perfect permet de faire des pages web qui sont bien sur ordinateur, mais aussi avec la version mobile. Donc il y a deux écrans pour les tailles normales, les tablettes et les ordinateurs, et pour les versions mobiles avec la largeur d'écran beaucoup plus réduite. Et là, on peut réorganiser les éléments qu'on a mis sur sa page web, on peut les réorganiser. Certains, on ne les affiche pas, c'est pas utile sur la version mobile, etc. On réorganise chaque page pour le mobile. C'est la façon de faire de cet éditeur qui est très très puissant. En fait, c'est le meilleur éditeur web. Alors, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, c'est possible dans la vidéo, ben, notez dans les commentaires quel éditeur web vous paraît mieux que celui-là. J'espère que vous le dites en connaissant celui-là quand même. Mais même votre éditeur préféré, il faudra le comparer avec celui-là. Pour moi, et c'est le meilleur. Parce que il offre beaucoup de liberté. On n'est pas du tout dans le schéma classique des éditeurs web, j'en connais beaucoup. J'en ai utilisé plein dans plus de 20 ans d'Internet, enfin d'édition, de publication sur Internet. Et il est très bon. Alors, il y a certaines limitations, bien sûr. Par exemple, je ne peux pas programmer en PHP avec, dans cet éditeur. Il faudra toujours que j'ai un autre hébergeur pour pouvoir faire des choses comme ça. Mais sinon, pour l'agencement des images, faire tourner les images, la totale liberté, vraiment beaucoup. Enfin, c'est un très bon. Donc voilà, il faut se concentrer sur cet outil Pixel Perfect. Donc quand on voit dans mes sites web, normalement vous commencez, vous en avez 0. Un conseil, c'est de commencer par créer un site web qui sera comme un bac à sable. Donc vous pouvez donner le nom bac à sable. Et toujours avoir celui-là pour faire des tests dans l'éditeur, pour voir les fonctionnalités de l'éditeur, c'est bien. Donc pas de suite se lancer dans faire un site, non, déjà voir. Alors si moi je clique dans mes sites web, j'ai déjà une liste. Voilà, j'ai une liste de sites web. En fait, c'est à chaque fois on met un nom et ça sera un site web. Donc c'est illimité. Hein. Ça sera un site web à part des autres. Mais au début, quand vous en avez 0, quand vous cliquez sur mes sites web, ça va faire comme si on crée un nouveau site web. Donc c'est la petite différence quand on clique sur les sites web, hop, vous allez avoir en fait le choix d'un template pour commencer. Template, c'est les modèles, hein, modèles déjà tout faits, parce qu'on peut créer un site web déjà avec les pages faites, les images mises, on n'a plus qu'à changer le texte. Donc vous allez commencer, cliquer sur un nouveau site web, vous allez avoir ça. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Blank Page pour avoir quelque chose de vide. Donc dans Blank Page, il y a encore des modèles qui sont presque vides, avec des images en attente, mais il faut vraiment choisir le plus vide, donc c'est celui-là, la Blank Page. Blank Layout Clean. Voilà. Et ça, pour le créer, vous cliquez sur Modifier. Ça va ouvrir l'éditeur Pixel Perfect.
Et donc ça, c'est à chaque fois quand on veut créer un site, pour commencer de zéro, on va dans blank page et on choisit blank page. Hop, on arrive avec rien et une seule page. Donc c'est voilà la page d'accueil. Si on choisit d'autres templates, on aura d'autres pages, on aura déjà des éléments. Donc voilà, on arrive sur l'éditeur et pour éditer ce template. Donc la première chose à faire encore maintenant, c'est de sauver même si c'est vide, on sauve. Comme ça, il va nous demander de donner un nom. C'est là qu'on peut marquer donc bac à sable. Bac à sable et send, save, voilà. Donc là, on a créé le site. Maintenant, si on retourne dans la liste de nos sites, donc dans mes sites web, on va voir euh, bac à sable ici. Et alors, ça c'est un site donc vous l'avez créé dans votre bulle de rôle, mais il n'est pas encore visible sur Internet. Pour le rendre visible, donc c'est bien pour pouvoir regarder ce qu'on fait, ça marche, il faut aller dans plus d'options et faire publier. Publier, donc ça va publier sur Internet et maintenant il aura une adresse Internet. Donc ça c'est bien de le faire. Voilà ce qu'il faut faire en premier quand on arrive dans bulle de rôle, plutôt que de faire le tour du propriétaire. Maintenant, donc ça fait un lien, donc j'ai l'adresse, c'est l'adresse internet qui est dans mon compte bulle de rôle. Donc je peux ouvrir, faire ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Et on va voir donc c'est tout blanc, parce qu'il n'y a rien. Et après, donc là, dans cette liste de sites web, si on veut retourner dans l'éditeur pour modifier, on clique sur le bouton modifier. Voilà, ça ouvre l'éditeur. Voilà. Et donc le bouton save, le bouton sauvegarder, qui est en haut, la disquette, ça, il faut le cliquer régulièrement quand on fait des changements. Hein. Il ne faut pas faire les changements et ensuite fermer la page. Il faut régulièrement cliquer sur sauver. Alors après voilà, c'est l'outil, ça c'est l'outil principal de Builderall, c'est ça, c'est l'éditeur Pixel Perfect. Maintenant, vous pouvez passer une heure à regarder, essayer de comprendre. Bon, c'est voilà, il n'y a pas de tutoriel. Alors, on peut regarder un tutoriel vidéo pour savoir comment il fonctionne, peut-être ça va plus vite. Mais si on veut explorer Builderall par soi-même, on peut voir ça, c'est la barre des menus où on va quand on veut ajouter quelque chose, une image ou un texte ou autre, c'est cette barre de menu et c'est ce bouton plus. Quand on clique dessus, on a toute une liste d'éléments par type. Donc, si on veut mettre un texte, si on veut mettre une image, un bouton et, et plein, vraiment, là le mot c'est plein d'autres choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut mettre sur son site et qu'on peut modifier ensuite. Même une image, quand on la met, après, on peut éditer l'image directement dans cet éditeur Pixel Perfect, c'est-à-dire changer les couleurs, faire des effets dessus, ajouter du texte sur l'image, dans l'image, réduire sa taille, la tourner, mettre plusieurs images les unes au-dessus des autres. Tout ça, ça se fait avec cet éditeur qui est très très puissant. Et au final, une fois qu'on a fait des choses, on sauvegarde toujours et on peut aller sur la version live qui est publiée sur internet pour voir comment elle est. Bien sûr, il y a un bouton aperçu qui permet de voir le résultat sans aller sur la vraie page aperçu. Mais c'est toujours mieux de voir vraiment le site tel qu'il est à la fin, à la page, tel qu'il est en conditions réelles. Voilà c'est mon conseil sur cette vidéo. Je ne vais pas vraiment aller plus loin pour expliquer chaque outil, des choses comme ça. Si vous voulez explorer, passez du temps dessus. Essayez de vous faire une page simple avec un texte, voilà, mettre un texte. Déjà, rien que faire ça, essayer de s'amuser avec
avec l'éditeur, comprendre tout ça, explorer cet éditeur. Et parce que quand après vous le connaissez, au mieux, plus vous connaissez, plus vous pourrez faire des pages, des sites. Et les autres outils de bulle de rôle euh, sont intégrés dans cet éditeur. Par exemple, l'autorépondeur, quand on veut créer un formulaire de capture sur sa page, eh bien, on importe simplement plus euh, contact, formulaire ajouté, marketing email. Ça, c'est la version française de l'éditeur, ce qui n'est pas top, mais bon, peut-être ça aide plus qu'en anglais pour certaines personnes qui ne comprennent pas l'anglais. Mais sinon, il y a des traductions un peu bizarres. Mais en tout cas, ça marche. Donc, formulaire ajouté marketing email. Euh, on choisit donc le type de boîte qu'on veut. Et voilà. Et alors, très important sur tous les éléments, c'est le bouton droit pour avoir accès aux options, aux paramètres de l'élément. Bien sûr, pour chaque type d'élément, ben, le menu va changer. Et voilà comment on utilise cet éditeur. Vraiment, c'est très puissant. On reste dedans, on passe d'une page à l'autre. Euh, c'est très puissant. On peut y passer des heures dedans. C'est un peu comme Photoshop. Photoshop, ceux qui connaissent, euh, mais le Photoshop pour faire des sites, des pages, et tout. Donc là, par exemple, sur ce formulaire, bouton droit, on fait configurer. Et là, on nous demande euh, quel autorépondeur j'utilise pour le connecter avec l'autorépondeur directement. Donc il y en a plusieurs de connus. Et le premier Mailing Boss, c'est l'outil de bulle de rôle. C'est l'autorépondeur de bulle de rôle. Donc si vous voulez après l'utiliser, il faudra aussi l'apprendre. Mais ça peut se faire plus tard. Déjà, sachez faire des pages simples, les publier sur Internet avec cet outil que vous avez, bulle de rôle. Vous allez voir la puissance qu'il a. Bien sûr, il y a pas, c'est pas exclusif. On peut faire tout ce qu'on veut sans bulle de rôle. On l'a fait pendant des années. Mais cet outil est très puissant. Et pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience, une grande expérience d'Internet, qui a un site WordPress ou autre, et avoir cette plateforme, la puissance que ça a, il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs après. Parce que tout est contenu dedans. Tous les outils qu'il y a suffisent. Enfin, même Photoshop, par exemple, l'éditeur d'image, il n'y en a plus besoin. Là, du moment que vous avez une image, une photo, euh, bon, là, je dirais un peu, là, ce que je voulais montrer, c'était que l'intégration de l'autorépondeur bulle de rôle est vraiment parfaite comparé à l'intégration avec un autorépondeur externe. C'est vraiment parfait parce qu'ils ont toutes les informations. Donc là, si on sélectionne Mailing Boss, on a juste à sélectionner sa liste qu'on a créée dans Mailing Boss et les champs, tout ça seront déjà faits. Il n'y a pas besoin d'éditer. Il utilisera les champs qu'on a définis dans notre liste email dans Mailing Boss. Et il y a tellement d'options possibles, c'est vraiment très puissant. Ce que je voulais montrer là, avant de finir la vidéo, c'est pour les images, là, pour montrer qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir euh, des outils externes en plus. Donc là, je vais ajouter une image. Par défaut, il y a toujours cette image là. Et pour la changer, bouton droit, changer l'image. Dedans, on peut mettre autant d'images qu'on veut, donc des photos qu'on a. On peut mettre dans son compte bulle de rôle, elles seront là. Donc voilà, celles que j'ai mis déjà. Mais aussi, il y a des collections d'images, des collections de gifs, d'icônes. Et on peut même prendre des images qu'on a sur ses comptes sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et ouais, il y en a pas qu'un peu, il y en a, c'est vraiment, elles sont de bonne qualité, etc. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller chercher des images, une banque d'images, elle est là déjà. Hein, si on veut faire quelque chose sur un restaurant, voilà, des images de nourriture, il y en a. Et donc, c'est pour dire que, par exemple, on a une image, voilà, on a celle-là. Si on veut l'éditer, bouton droit, modifier. Et
on a un éditeur d'image ici. On peut changer la taille, on peut couper, par exemple, pour prendre, voilà, c'est recadrer. Ça, pour faire ça, normalement, il faut un logiciel. Non, avec ça, hop, on peut faire ça, on peut changer la couleur, on peut ajouter du focus. Par exemple, si on veut faire le focus sur le bout de salade ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, tout le reste est flou. Voilà, là je m'en dis, voilà, pour faire un petit effet, on peut changer les couleurs, euh, appliquer des effets comme les filtres Instagram, voilà, en noir et blanc. Ok, ajouter des stickers, des petites, voilà, les tourner. Enfin, il y a un éditeur vraiment complet et intégré dans l'outil Pixel Perfect de Builderall. Donc pas besoin de sortir euh, pour éditer ces images et pour les... Donc, vous voyez la puissance là, c'est qu'un exemple, hein. Vous pouvez montrer la même chose pour les vidéos, même animer des images, etc. Donc il y en a vraiment pour des heures et des heures. Alors pour se former, on peut le faire par la pratique, voir soi-même, découvrir. Et après on peut trouver aussi sur YouTube des tutoriels de formation en français faits par des utilisateurs, aussi là par contre il faut comprendre l'anglais ou au moins suivre en coupant le son, suivre ce que la personne fait. Donc là, c'était des tutoriels sur l'éditeur Pixel Perfect, il y en a une flopée, hein, qui sont dans Builderall. Donc ça par contre on peut peut-être aller regarder, c'est dans tutoriel vidéo, dans le menu tutoriel vidéo, il faut sélectionner donc son outil dans tutoriel par exemple. Hop, on veut constructeur glisser-déposer, pixel parfait. D'accord, dans celui-là, on va voir combien de vidéos, voilà. Il y en a plein, plein, plein. Et ils sont en anglais, très bien expliqués en anglais, la voix est claire, etc. Mais bon, si on ne comprend pas l'anglais, déjà regardez ce que la personne fait. Euh, Avec le son coupé, ça permet de voir la façon de travailler avec l'éditeur Pixel Perfect. Et puis on peut soi-même comprendre. Voilà, on voit une image, elle va montrer comment changer, modifier l'image. Ben, en regardant, on peut comprendre. On n'a pas besoin vraiment d'entendre la voix, même si ça aide, c'est sûr. Voilà, et il y en a plein, 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 plein. Donc peut-être regarder les tutoriels et jouer avec l'éditeur web dans le bac à sable, le site qu'on s'est créé, qui sert que à faire des tests. Voilà. Donc déjà faire ça. Voilà la façon de bien commencer avec Builderall, à mon avis. C'est pour éviter le piège que je vois, c'est les gens qui ouvrent un compte Builderall gratuit et qui font le tour du propriétaire. Donc quand ils sont bien motivés, ils regardent tous les outils. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà, bon, la session est terminée, d'accord, on a vu, bon, il y a plein d'outils, il y en a qui servent à rien, il y en a qui ne marchent pas. C'est ça l'impression qu'ils ont, parce qu'ils survolent chaque outil. Il faut se dire que les outils, ils marchent tous. Sinon, on ne serait pas là. Quand ils ne marchent pas, il y a des utilisateurs. Il y a plus de 30 000 utilisateurs de Builderall. N'inquiétez pas qu'il y en a qui les utilisent professionnellement dans tous les outils. Donc s'il y en a qui ne marchent pas, il y a le support. Ils se plaignent au support. Et il y a des développeurs, des dizaines de développeurs qui corrigent les bugs, s'il y en a. Donc les outils fonctionnent. Là, on n'arrive pas, il ne vient pas d'être créé, Builderall. Ça fait plusieurs années. Donc des bugs, on peut toujours en trouver, mais pas en faisant le tour du propriétaire et en cliquant partout, ben, ça marche pas, ça m'affiche une boîte d'erreur. Oui, parce que c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser, donc il faut l'apprendre. La courbe d'apprentissage est quand même longue. Si on parle de tous les outils, c'est des mois et des mois pour maîtriser totalement Builderall. Mais cet outil, si on se concentre sur celui-là, c'est le plus important, Pixel Perfect, c'est celui qui va permettre de produire des résultats concrets plus rapidement. Il n'y a même pas besoin de parler d'autorépondeur Mailing Boss, parce qu'on peut déjà créer des pages, des boutons qui amènent à des liens, faire par exemple si on est affilié, euh, faire des pages pour envoyer vers son lien affilié, sans parler de capturer les emails.
voilà, pour avoir un endroit où on peut publier le contenu. Il faut savoir que c'est illimité, hein, le nombre de sites qu'on peut avoir, il est illimité. Le nombre d'images qu'on peut mettre, ça est limité. Et donc, il ne faut pas se freiner. Et au moins, on évite ce piège qui est de commencer par faire le tour de propriétaire, on va vous faire une idée vite fait, et puis faut honnêtement être submergé par le nombre d'outils, la complexité apparente, l'usine à gaz, ça donne l'impression. Mais en réalité, on n'a pas à utiliser tous ces outils. Et quand on voudra les utiliser, plus tard, eh bien, on pourra se concentrer sur cet outil et apprendre à l'utiliser. Pareil que Pixel Perfect, il y aura une période d'apprentissage, mais c'est dans le futur. Là, on est en train de parler du compte gratuit qui dure 7 jours. Donc il ne faut pas gaspiller ce temps. Et souvent, ce que j'ai l'impression de voir en tout cas, c'est que les gens vont se connecter la première fois, vont se faire une idée comme ça, bon allez, c'est pas pour moi. Ils ne vont pas se connecter le deuxième jour, troisième jour, et peut-être sixième jour, ils vont dire bon allez, je retourne regarder quand même. Euh, Ça va bientôt finir la période d'essai gratuit. Je retourne voir. Et puis là, bon, oh, ils sont encore devant euh, la page d'accueil. Et puis qu'est-ce que je fais maintenant? J'en sais rien. Bon, regardez encore quelques outils qu'ils avaient vus la première fois. Et puis rien faire en fait. C'est ça le truc. C'est qu'ils font rien avec en fait. Et après, ben, ils prennent pas. Et ils continuent la vie tranquille d'avant, quoi, avec les outils d'avant. Alors que quand même, c'est fou. S'ils savaient, s'ils faisaient là, comme ils avaient suivi cette vidéo, ouvrir leur compte et suivre cette vidéo qui leur dit ouvrez, déjà créez votre premier site bac à sable et concentrez-vous sur l'éditeur web Pixel Perfect. Voilà, ne faites rien d'autre avec Builderall. Pendant les 7 jours même, hein, si c'est possible de s'empêcher de regarder ailleurs, mais euh, ça serait pas à peine. Je pense au bout de déjà la première session, on verrait, on se rendrait compte un peu de c'est un bon outil qui va nous être utile pour le futur pour pouvoir créer des choses. Et puis après, si on le fait une deuxième fois, troisième fois, on peut déjà se créer quelque chose. Parce que là, j'ai dit de commencer avec un template vide pour se créer le bac à sable. Mais si on veut, une fois qu'on connaît un peu l'éditeur, on veut se lancer dans créer vraiment une page un peu mieux, un site un peu mieux, là, on prend dans les templates, il y a le choix, c'est la folie. C'est des centaines de templates. Alors, bien sûr, ça marche mieux si on a déjà une activité professionnelle, si ou qu'on a dans la famille quelqu'un qui fait de la peinture ou voilà, qui installe des climatisations. On peut s'entraîner à lui faire son site en partant d'un template. Donc là, par exemple, si je prends euh, celui-là, voilà, l'installateur de climatisation, je vais le modifier. On arrive sur l'éditeur Pixel Perfect. Et là, la première chose à faire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de sauvegarder. C'est pas la peine de modifier des choses dedans. Sauvegarder, lui donner un nom, ça va créer notre site dans Builderall. On va sauver, lui donner un nom. Donc moi, je peux le faire puisque il faut savoir que voilà, ça va créer notre site, mais après on peut le supprimer si on veut. Donc c'est pour ça, c'est faut pas hésiter à tester plein de templates. Après, on peut supprimer les sites qu'on a fait juste pour tester. Voilà, j'ai créé. Donc, hop, là, maintenant, comme j'ai sauvé, je peux éditer dans mon compte. Il vaut mieux faire comme ça, dès le début, sauver. Et après, euh, donc on peut voir en haut la liste des pages. Alors celui-là, c'est un très simple de template. Ils n'ont mis qu'une seule page. Mais des fois, dans des templates, il peut y en avoir plusieurs. C'est-à-dire, par exemple, là, si c'est un menu, ils peuvent avoir déjà mis les pages pour chaque page menu à propos de nous, service, le blog. Donc ça peut être des templates très complexes. Là, c'est qu'une seule page. Donc ça va. Et puis après, voilà, pour éditer, ben, il suffit de cliquer dedans. Et c'est un éditeur normal, hein. Donc on peut faire s'entraîner à faire un site pour quelqu'un de sa famille, ses amis qui ont un business sur l'installation de climatisation. Et il est déjà en ligne. On peut publier ce site, lui montrer si la personne est intéressée par avoir un site un peu complet.
ce qu'on peut faire, une fois qu'on a fait le site, on peut le transférer à un autre compte Builderall. C'est très facile aussi. Dans la liste de ces sites, je pourrais le montrer dans une autre vidéo, c'est comment transférer un site entier. Et ça va transférer toutes les images, toutes les pages qu'on a mis dans ce site dans l'autre compte. Donc le client final, on lui fait ouvrir un compte Builderall pour son hébergement sur le site et on transfère le site dans son compte, fait une copie. Et après, s'il nous emploie en tant que webmaster de son site pour intervenir, on se connecte sur son compte et on utilise Pixel Perfect pour modifier son site, ajouter des pages. Voilà. C'est la bonne façon de travailler, euh, surtout si on est en micro-franchise. C'est-à-dire qu'on a l'affiliation, parce que comme ça, on est payé sur l'abonnement de ses clients. On touche 30% chaque mois. Donc ça lui permet de faire des prix plus bas. On peut se faire payer par exemple 100 euros en direct tous les mois pour maintenir le site. Mais en plus, on a aussi une commission sur son abonnement. Ça, il n'est pas obligé de savoir, le client, qu'on touche une commission sur son abonnement. Sinon, ça n'intéresse pas, mais lui, il paye son abonnement normalement et il y a une commission qui revient dans Builderall en tant qu'affilié. Ça, c'est une bonne façon de faire parce qu'après, le client peut arrêter d'employer, de payer dans les 100 euros parce qu'il a plus besoin de modifier son site ou parce que lui-même va le modifier avec son compte Builderall. Donc, il arrête de nous payer les 100 euros de maintenance, mais la commission, elle, c'est à vie. Donc, parce qu'on l'a envoyé ouvrir son compte sur Builderall et qu'il va l'utiliser pendant des années. Pendant des années, chaque mois, on touchera 30% de son abonnement. Donc voilà déjà concrètement à quoi peut servir Builderall à créer des sites euh, simples ou compliqués à des clients. Bon, j'arrête pour la vidéo parce que c'était juste ça ce que je voulais dire. La façon de bien démarrer avec Builderall, ouvrir un compte gratuit 7 jours et se concentrer sur Pixel Perfect. Là, si vous n'avez pas compris maintenant au bout de 30 minutes, je sais plus quoi dire. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, j'espère que vous avez vu cette vidéo avant de prendre votre compte Builderall. Comme ça, peut-être que vous deviendrez client de Builderall en ayant fait de cette façon, plutôt que de perdre 1 heure à regarder tout et finalement abandonner. Voilà. Au revoir.